La France bouge. Que sont-ils devenus ? Mélanie Huynh, fondatrice d'Olidermi, qui était venue en 2021 dans l'émission. L'entreprise venait de naître, non ? Elle avait 1 an à peine, 2 ans ? Alors, Olidermi est née en septembre 2019, exactement. Voilà, donc elle avait 2 ans. Depuis cette marque française aussi, tout est fabriqué en France. Made in France. Carita, tout est fabriqué en France. Absolument. Linae, tout est fabriqué en France. On est sur du 100% français, évidemment, c'est la France bouge. Non, on a quelques accessoires de beauté qui ne sont pas faits en France. Accessoires, c'est-à-dire des gua sha, et là c'est du quartz rose, et on n'a pas du tout en fait on n'a pas ce qu'il faut. Non, on n'a pas les techniques pour ça. Donc vous étiez venu il y a 3 ans. Et quand je vous disais Chiara, cette beauté intérieure, c'est parce que c'était très précurseur à l'époque, Mélanie, de nous parler de ces compléments alimentaires qui vont nous faire eux aussi une belle peau. Donc c'est cette beauté de l'intérieur. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Mélanie ? Alors oui, c'est vrai que pour nous, en fait, il y a 3 piliers chez Olidermi. Donc on commence par le complément alimentaire qui vient nourrir de l'intérieur, en synergie avec nos cosmétiques et nos beauty tools, voilà, qui vont venir parfaire la beauté. C'est quoi les beauty tools ? Alors, c'est des objets. Ouais, c'est des objets. C'est soit des gua sha, des duo rollers, des cryo spoon, voilà, qui vont pouvoir venir aussi, on va dire, faire embellir notre beauté. D'accord. Donc ça, vous êtes mis sur ce marché, cette beauté inside out. Même, je crois, il y a un parfum aussi, signature. Non, en fait, il y a un parfum olfactif Win Signature. Commun aux produits. Voilà. Que D'accord. Francis Kurkdjian a créé pour nous. Très chic. Voilà, et qu'on retrouve dans la plupart de nos produits, mais plutôt produits corps que visage. Donc ça signifie que vous conseillez des produits à mettre sur notre peau, mais aussi des produits à manger. Voilà, c'est en synergie. C'est ça. Donc, alors on a plusieurs en fait typologies de compléments alimentaires pour faire parce que toutes les clientes ne veulent pas prendre des gélules, par exemple. Donc, nous, on aime beaucoup aussi jouer sur la beauty food de façon à supplémenter les personnes différemment. Donc, soit vous avez les compléments alimentaires, on va dire classiques, avec des gélules, soit on a des poudres avec comme des poudres collagène. On a aussi sorti dans nos best-sellers des cubes cacao au collagène. Et récemment, on a sorti aussi une pâte à tartiner collagène. Ah ouais. Donc voilà, on a une déclinaison aussi, on appelle ça de beauty food. Moi, je suis aussi passionnée de nutrition et j'aime pouvoir mettre de la beauté partout dans ma vie. Formidable. Et comment ça va ? Comment ça marche depuis votre passage dans l'émission ? Écoutez, ça va très bien. C'est vrai que quand je suis venue sur Europe 1, c'était juste après, on va dire, le Covid. Et on a eu la chance d'avoir le Holy Market au Bon Marché, puisqu'on a commencé au Bon Marché en retail, vraiment. À Paris, oui. À Paris. Et donc, on avait fait un grand marché, en fait, de la beauté holistique, où il y avait Olidermi, et on avait aussi demandé à plein de marques sœurs sur la beauté holistique de nous accompagner. Parce qu'il y a une pédagogie autour de cette beauté. Alors c'est vrai que on n'est pas aussi vieux que Carita, mais c'est vrai que il y a 5 ans, quand on parlait de beauté inside out, c'était encore assez compliqué, on va dire, sur le marché français pour que les consommateurs comprennent, puisque c'est vrai que quand on voyage beaucoup, c'est déjà très ancré dans les pays anglo-saxons ou dans les pays asiatiques. Donc c'est vrai que moi j'avais très envie de pouvoir apporter cette expertise et d'être pionnier sur le inside out en France. Donc ça fonctionne très bien. Ça veut dire quoi ? Vous avez fait quoi depuis 2021 ? Alors écoutez, depuis 2021, maintenant on a pratiquement 90 revendeurs en B2B, donc on est au Bon Marché, on est dans des concept stores, on est dans pas mal d'hôtels parce qu'on a aussi des soins Olidermi qu'on propose. Donc c'est vrai que on a maintenant à peu près 90 points de vente en France. Donc ça veut dire que vous avez mis au point des protocoles Oui, on a des protocoles. Tout ça, vous êtes toute seule ou vous êtes combien de salariés chez Olidermi ? Alors, quand je suis venue, on était à peu près 5 et maintenant on a doublé, on a un peu plus d'une dizaine. C'est bien, c'est une des belles... Il y en a beaucoup, David, sur ce marché. Vous en accompagnez beaucoup, vous, en tant que coach, on en accompagne beaucoup, mais c'est vrai que à chaque fois, on est face à des nouveaux projets qui sont hyper innovants. Et moi, je ne mange pas de carré, mais en tout cas, j'apprends des choses. Goûter, et ça, c'est vraiment. C'est du goût de chocolat, mais c'est qu'il y a du collagène dedans, c'est ça ? Oui, il y a du collagène dedans, mais vous sentez pas du tout le goût. Non, mais vraiment. Moi, je suis quand même très. C'est du collagène. Je veux dire, j'ai envie de goûter, ça donne envie, et franchement, c'est hyper innovant. C'est un projet innovant. Après, l'idée, c'est ça. Ça fait grossir ou pas ? Ah non, il n'y a pas de sucre raffiné, c'est du sucre de coco. Ça intéresse Alexandre Steiker. Bah oui. Bien sûr, mais vous avez raison. Chiara Allegri, vous êtes la patronne de Carita. Mélanie disait que en Asie, cette beauté in and out est déjà, enfin même à l'étranger, est déjà très ancrée. Vous, votre premier marché chez Carita, même si tout est français, est en Chine.
Est-ce que ce sont des demandes aussi de la part de votre marché de commencer à créer aussi des gommes à mâcher, des compléments alimentaires signés Carita? C'est pas la vocation première de Carita, parce que nous sommes davantage sur une utilisation de produits pour la peau et pour les cheveux, le scalp. D'accord, sur l'extérieur. Mais c'est vrai que c'est aussi une tendance de fond de approcher la beauté pour, disons, se sentir bien. Donc, il y a une tendance de fond autour du well-being. Et donc, l'association avec l'alimentaire, enfin, le souci de l'alimentation est aussi lié à la beauté. Bien sûr. Et dans ce sens, parce que nous sommes une maison d'hospitalité, comme on disait tout à l'heure. Avec un restaurant. Nous avons créé un restaurant où c'est Amandine Chénion, notre chef. Ah oui, et on veille véritablement à la dimension santé de notre restaurant. Donc, c'est ainsi qu'on envisage la beauté de demain. Oui, mais c'est bien, vous êtes tous complémentaires. Aussi, qui est au cœur de nos préoccupations, bien sûr. Mélanie Huynh, fondatrice de Lidermy. Donc, en 4 ans, le chiffre d'affaires, il a explosé. Il était multiplié par 4. Alors, c'est fort, ça. Oui, c'est pour une entreprise de notre taille, c'est très bien. Et vu le contexte actuel aussi, on est très fiers. Et quelle est la proportion de quand on achète du Lidermy, c'est quoi? C'est des soins pour la peau ou c'est vraiment pour ces compléments alimentaires? On vient pour les gommes à base de collagène au chocolat? En fait, c'est assez bien équilibré. C'est 50-50 ? On va dire que c'est à peu près équilibré. Les beauty tools, c'est 20%. On va dire que c'est un petit peu moins. Mais après, entre les cosmétiques et les compléments alimentaires, c'est pratiquement la même balance. Ça avait changé quelque chose, le passage dans l'émission? Vous avez Oui, évidemment. C'est vrai? C'est vrai que vous êtes content de l'entendre. Hein. Oui. C'est vrai que Europa a une puissance, on va dire, à travers la France, formidable. C'est vrai, donc ça va créer un petit coup de pouce. On est content, on est là pour ça. La suite, c'est quoi, Mélanie, pour Lidermy? C'est peut-être créer des boutiques, vous installer chez d'autres revendeurs peut-être plus pointus? C'est quoi la suite pour vous? Alors, quand on a lancé Lidermy, on avait un loft dans le Marais, donc c'est plutôt plus confidentiel, c'est un appartement. Donc aujourd'hui, l'année dernière, en décembre, on a ouvert une boutique dans le Marais, où là, on a tous les produits Lidermy et aussi des produits du Holy Market qui nous accompagnent. On a aussi une cabine de soins pour présenter nos soins. Et pour nous, c'était vraiment important aussi de pouvoir rencontrer notre clientèle et d'avoir notre univers, on va dire. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait. C'était pour poser la marque, une boutique. Maintenant, la suite, c'est quoi? C'est d'en ouvrir d'autres, d'aller à l'international? On veut aller à l'international, mais alors en premier, on aimerait aller en France et plus... Et partout. En région, on va dire en province. Et je suis très fière de le dire parce qu'on va intégrer Oh My Cream. Bravo. Et on va ouvrir 15 portes avec Oh My Cream, avec Juliette. Donc Juliette on est vraiment très contents. Qu'on a vu pas net, mais quasiment, qui est venue régulièrement dans la France Bouge. Au fur et à mesure, on voit ses évolutions. C'est une très belle nouvelle ce que vous nous annoncez, Mélanie. Oui, pour nous, c'est vraiment un gage de qualité, d'encouragement. Donc on pourra aussi partager avec Oh My Cream. Et vous allez lancer, je crois, le Maroc. Oui, bientôt. Je pars le 17 et le 18 officiellement. Donc le Maroc, dans des hôtels? Alors, on va d'abord on est avec un agent en fait qui a aussi des boutiques en propre, et après on va aller dans des spas d'hôtels et des boutiques d'hôtels. Des belles entreprises, David Smadjav, le coach de la France Bouge ce soir sur Europe 1. Que de belles entreprises, et que de beaux projets, et que de belles innovations. J'ai l'impression qu'ils sont tellement nombreux, il y a toujours de la place pour chacun. Mais c'est ça les marchés hyper concurrentiels, c'est que ça vous oblige à innover et à trouver à chaque fois de nouveaux produits et de nouvelles manières de consommer ces produits.